Voilà, ça démarre. Ok, donc alors Shavua Tov. Ah voilà, qui c'est que ça, cher? Voilà. Shavua Tov, Rabbi Hacher. Shavua Tov, Ethan. Shavua Tov, tout le monde. Shavua Ça va, tout va bien? Sûr. T'es déjà arrivé à Givat ou t'es encore C'est la bon? On vient de finir Abdallah. Ah, tu viens de finir là? Ouais, il est kiffeur. Ok, bon voilà, on en est à Daf Memhe Amoudbet en bas. Kemaase ou Bechol. Kemaase ou Bechol. Vous l'avez, c'est bon? Alors je démarre. Donc on avait vu dans la Mishnah plus haut qu'il y avait une marloquette. En fait, là on avait vu tout à l'heure plus haut dans la Mishnah qu'il y avait la vie de Rabbi Yochanan ben Broka qui lui pensait que la mitzvah qu'on faisait le 7e jour, c'était pas mitzvah arava, lui il appelait ça mitzvah chariot. Chariot, ça veut dire qu'on prenait des feuilles de palmier et on les frappait sur le sol à côté du misbéach. Et c'était, ce jour-là, on l'appelait pas chibut arava, mais on appelait ça chibut chariot. Comme ça, on a vu dans la Mishnah. Donc chariot, ça veut dire les feuilles de palmier. Donc maintenant, Agma va essayer de comprendre et d'essayer de voir d'où Rabbi Yochanan ben Broka, sur quel bateau il se base pour dire qu'il y a une mitzvah avec les chariot. Amar Ravuna, Maïtama de Rabbi Yochanan ben Broka, quelle est la raison de Rabbi Yochanan ben Broka qui lui pense que c'est avec des charayot qu'on faisait cette mitzvah-là? Dirtiv kapot, il y a marqué dans le passouk, ou le kartem lachem, ben marishon, il y a marqué kapot tmarim. Vous prendrez des feuilles de palmier. Donc le fait que c'est écrit au pluriel, enfin qu'on le lit au pluriel, même si c'est écrit sans le vav, comme il va lui répondre, mais le fait qu'on le lise au pluriel, shnaim, ça veut dire qu'il y en a deux. Achat les lulav, il y a une branche de palmier qu'on utilise pour le lulav. Ve'achat le misbeach. Il y en a une qui est utilisée pour la mitzvah qui était au Beth Amikdash sur le misbeach, d'apporter. Donc d'après cet avis-là, c'était pas de la harava, mais c'était du dekel. Alors, et Rabbanan qui sont en désaccord avec lui, eux, qu'est-ce qu'ils vont faire de ce passouk-là? Alors, eux, ils vont lui répondre, ils vont lui dire, il n'y a pas marqué capote avec un vav, il y a marqué kapat. C'est vrai qu'on le lit capote, mais kapat, il y a marqué. Donc, il y a des Rishonim qui expliquent que c'est la fameuse marloquette, est-ce que Yesh M la mikra ou Yesh M la masoret? Est-ce qu'on va d'après la lecture ou d'après l'écriture? Bref. Mais bon, ça ne voudrait pas dire forcément non plus que tout celui qui va d'après la lecture penserait obligatoirement comme Rabbi Yochanan ben Broka, parce que c'est quand même un avis qui est mechoudash, l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka, de dire que la mitzvah était avec du dékel qu'on tapait sur le sol. En tout cas, continue la Gemara, elle rapporte une autre raison à l'explication de Rabbi, Yochanan ben Broka, c'est l'avis de Rabbi Lévi. Rabbi Lévi Omer, Katamar. Lui, il te dit, en fait, tu sais pourquoi lui, il veut qu'on prenne des charayot? Parce qu'en fait, finalement, on veut le ressembler le plus au palmier. Pourquoi? Parce que ma tamar zé, de la même façon que ce tamar, en lo ela lev echad, pareil, de la même façon que ce palmier-là, à la différence des autres arbres, le palmier, lui, sa sève, elle se situe uniquement au niveau du cœur, au niveau du tronc. Si tu remarques dans le palmier, dans les branches de palmier, hop, c'est entrecoupé. Tu m'entends entrecoupé, Hachem? Bon, c'est peut-être mon internet, je ne sais pas. En tout cas, Matamar, de la même façon que ce Tamar, Enlo et la Levechat, ça veut dire en fait la sève qui monte dans le palmier, elle ne va pas dans les branches. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, si tu remarques les branches du palmier, c'est pas, c'est pas du tronc, c'est pas du bois. Les branches du palmier, c'est directement la feuille, si tu veux. La feuille de palmier, elle est directement la branche. Et finalement, le tronc dans lequel coule la sève, elle est que au milieu. Il n'y a qu'un seul leverad. Par contre, tu regardes un autre arbre, un pommier ou n'importe quel autre arbre, il y a des ramifications, etc. Il y a des branches dans lesquelles la sève, elle coule. Et donc, il y a plusieurs levavot, si tu veux. Mais le Ham Israël, lui, il est comparé au Tamar. Matamar en lo ela lev echad. Af Israël en lahem ela lev echad le'aviyem shiba shamayim. Aussi, le Ham Israël n'a qu'un seul cœur envers Akadosh Baruch Hu. Ça veut dire que le Ham Israël est entièrement voué à Akadosh Baruch Hu et à rien d'autre. Donc, c'est pour ça que le Ham Israël est comparé au Tamar. Et vu que le Ham Israël est comparé au Tamar, c'est pour ça que, d'après Rabbi Yochanan ben Broka, au lieu de prendre de la harava, on prendra du tamar, on prendra du palmier. Donc, d'après ça, il explique les Mefarshim, ils disent que d'après ça, ça voudrait dire que c'est juste un petit minag, quoi, qui a une petite symbolique. C'est pas une halakha, le Mishem Sinai, ou c'est pas une halakha Midaoraita. Le fait de prendre la chariot et de le taper, c'est une symbolique, si tu veux, qui prend l'idée du tamar. Comme ça, il y en a qui rapportent. Très bien. Mais là, on parle de la chavata, ça, en fait, c'est ça, hein? Exactement, d'après l'avis de Rabbi Yochanan ben Broka, la chavata, elle était avec du palmier.
Maintenant, après, d'après Tosfot, ici, de côté, il veut peut-être dire que il y aurait les deux raisons qu'on vient de voir, à savoir la raison de Rabbi Lévi ou la raison de, comment c'était le premier déjà, c'était mon Sam le premier Amora, soit la première raison, soit la deuxième raison. Ravuna. Ravuna, c'était Ouais. Ok. Maïdama, Ravuna, ouais. Cappuccino. En fonction de Ravuna ou de Rabbi Lévi, ça va dépendre, est-ce que cette mitzvah-là, elle est aussi les autres jours. En fait, finalement, parce que finalement, il y a marqué dans la. Non, pas seulement les autres jours. Est-ce que c'est en plus de la Harava ou alors il n'y avait que ça? Ça veut dire que finalement, là, on a l'impression que Rabbi Yochanan ben Broka, il est venu dire à la place de la Harava, tu faisais la mitzvah de Chariot. Ou alors non, peut-être que Rabbi Yochanan ben Broka, il est juste venu dire que c'est vrai que tu faisais la Harava tous les jours, comme ce que tout le monde Mais fait. attends, mais la Chavata, elle était tous les jours au Beth Amikdash, non? Alors justement, c'est ça l'idée. C'est que en réalité, il y avait une mise à tous les jours. Alors, est-ce que Rabbi Yochanan ben Broka est en train de dire que tous les jours il y avait de la chariot, ou alors il efface complètement la mise de Harava, ou alors la mise de Harava, elle existe quand même encore. Dans le Tosfot, il rapporte que voilà, il dit que c'est impossible de dire que la marloquette elle est que dans le juif, dans le Matril Achat. Et là-bas, il te dit que je retrouve le mot. Miou les Rabbi Lévi, de Mefarech Tamad Rabbi Yochanan ben Broka, Katamar Velo Mikra Darish, donc lui qui dit juste une Zvara, c'est un Siman Yafé. Alors il te dit que d'après cette avis-là, Efshar Delo Ave la Yom Echad. Il n'y avait qu'un seul jour cette histoire-là. Ben Yom Echad, Ben Kol Shiva, Lo Aita Rava Betela. Et donc en fait, finalement, la Rava n'était pas complètement annulée, comme ça il veut dire de toute façon. Bon. Très bien. En tout cas, continue la Gemara, hein, et elle nous dit comme ça. On va voir maintenant un petit peu la notion de la bracha sur le lulav et sur la souka. Quand est-ce qu'on la faisait? Tous les jours de la fête. Nous, on sait qu'on a l'habitude de faire tous les jours de la fête. On va voir qu'il y a une marquette sur ça. Il y en a qui disent qu'on fait que le premier jour et pas les autres jours. On va voir différents avis sur ça. On dit la Gemara Maraviuda Mar Shmuel. Lulav Shiva. Vesuka Yom Echad. On dit Raviuda Mar Shmuel que la mitzvah de lulav, la bracha, elle est pendant 7 jours. Pendant les 7 jours, on fait la bracha. Tous les jours, une bracha. La bracha du premier jour ne t'acquitte pas les autres jours. Pourquoi? Parce qu'on va voir comment on voit dans la Gemara, hein, parce qu'il y a une interruption de la nuit. Ouais, cher. Ce que je comprends pas, c'est que les deux, c'est le premier jour seulement, la mitzvah de Horaïta, ouais. Non, bah non. La soukha, c'est une mitzvah tous les jours, mais il y a une obligation le premier jour. Il y a une mitzvah tous les jours et une mitzvah qui n'est pas obligatoire. Non, non, pas du tout. Tu es obligé de dormir. Tu vas pas dormir pendant 7 jours. Ah, d'accord. Tu es obligé de dormir dans la soukha. Il y a Tu es une obligé mitzvah tous d'habiter les dans la jours. soukha. Alors, c'est encore pire. C'est-à-dire que tu veux me dire que la bracha du lulav, qui est midirabanan à partir du deuxième jour, est tous les jours, alors que la soukha, que même si je n'ai pas une Ça obligation. va être la suite de la Gemara, tu vois, ça va être la suite de la Gemara. Mais effectivement, là, on est en train de voir, est-ce que la première bracha, parce que ça ne veut pas dire que la mitzvah elle est moins importante. Ça veut juste dire que, en fait, la bracha du départ, elle est valide aussi pour la suite des autres jours. Ça ne veut pas dire que c'est une mitzvah qui est moins importante, mais ça veut dire que la bracha du premier jour, est-ce qu'elle reste valide pour les autres jours ou pas? Dans ce cas, vu qu'il n'y a pas d'interruption, donc finalement, tu fais la bracha au début, bah, c'est pour toute la fête. Alors que dans l'Oulav, il y a l'interruption des nuits. La nuit, tu ne peux pas faire la mitzvah de l'Oulav, donc chaque jour, c'est un jour différent. Donc, vu que chaque jour, c'est un jour différent et c'est une mitzvah différente, donc c'est pour ça qu'il faudra faire une bracha à chaque fois. La bracha de la veille ne peut pas être valable. Donc c'est un problème de FSEC, quoi. Exactement. Exactement. Mais Regarde les différents avis. Les différents avis. Ce que tu dis, c'est l'avis d'après. Regarde ce que dit. Lulav, Shiva, Vesuka, Yom Echad. Donc, il y a un premier avis de Shmuel qui dit que le Lulav, on fait la bracha tous les jours, Suka, un seul jour. Pourquoi? Maïtama. Lulav de Mafseke, Leilot Miyamim, Kol Yoma, Mitzvah Be'apen, Nafshehu. Dans le Lulav où il y a la nuit qui sépare, donc chaque jour c'est une mitzvah. Souka, de Lav Mafseke, Leilot Miyamim, puisqu'il y a aussi la mitzvah de dormir la nuit et de manger la nuit. Alors là, dans ce cas-là, Kul Ushiva Kichad Yoma Richaou, tout ça c'est un seul jour, et donc la bracha que tu vas faire au départ, elle va être valable pour tout. Tandis que Rabbi Yochanan a dit au Rabbi Yochanan, Souka Shiva, lui dit que Souka c'est 7 jours, donc la bracha, et Lulav Yom Echad. Et comme tu as dit toi, Hacher, la raison que tu as dit toi, Hacher, Maïtama. Souka de Horaïta, la Souka c'est une mitzvah Minatora tous les 7 jours, alors que la mitzvah de Lulav, Minatora, elle est que le premier jour et c'est des Rabanan. Lulav, des Rabanan, ça guérit Bechad Yoma, ça suffit un seul jour. La Gemara rapporte l'avis de Rabin, qui a ta Rabin Amar Yochanan, Echadze Vechadze Shiva, et on a l'habitude comme ça, que dans tout, aussi bien la Souka que le Lulav, c'est 7 jours. En fait, finalement, nous c'est même encore plus que ça, puisqu'on va voir que la mitzvah de la Souka, nous on l'a fait, Bémet, la bracha, on l'a fait à chaque fois qu'on remange.
Donc, effectivement, c'est plusieurs brachot dans la même journée qui peuvent être faites pour la mitzvah de Souka, comme on verra juste après. Amar Rav Yosef, Nakot des Rabbaot. Peut-être que nous, parce qu'on fait ça tout le temps, à chaque fois qu'on mange, je ne sais pas si on reste dans la souka toute la journée, on doit refaire chaque fois qu'on mange le bracha. Non, non, t'as raison, t'as raison. Si Pourquoi? Parce que tu n'es pas Messier date. Tu as un pas problème de Messier Sirdat parce que tu. t'es pas Messier Donc, quand tu n'es pas Messier ta bracha, elle reste encore valable. Maintenant, dans 20 cas où tu es sorti pour aller faire la tfila, tu es sorti pour faire des courses, tu es sorti, tu reviens, tu remanges, alors là, oui, tu refais la bracha et on verra un petit peu, c'est la même idée que les tfilines. Et on verra qu'il y a une marque loquette sur les tfilines. Est-ce que les tfilines, c'est une bracha par jour ou une bracha à chaque fois que tu les remets? On va voir. Amar Rav Yosef, Nakot de Rabba bar Chana biyadach, prend l'avis de Rabba bar Chana qui a dit que Souka, on faisait 7 jours, ce qu'on vient de voir avant. Des Koulou Amoraï, Kaime Kevate Mesuka. Concernant la Souka, au moins, prend l'avis de Rabbi Yochanan, de Rabba bar Chana ou Rabbi Yochanan, puisque lui, ce qu'il a dit, tous les Amoraïm qui ont rapporté l'avis de Rabbi Yochanan, les trois ont été d'accord que pour la Souka, c'est 7 jours. Puisqu'on a vu justement, il y avait Rabba bar Chana ou Rabbi Yochanan, et juste après, il y a eu Rabbi ou Rabbi Yochanan qui a rapporté aussi que c'était 7 jours. Donc au moins, ils sont d'accord concernant la mitzvah de Souka. Alors, Agma, l'objet, Métiv, et. Alors, on commence à faire un vav. Il nous dit Agma, AOC, il y a marqué une braïta. Alors, regardez, cette braïta, c'est une braïta intéressante. AOC, loulav, le hatzimo, celui qui va se fabriquer son propre loulav et qui va s'attacher, en fait, son propre loulav. Le fait de s'attacher son propre loulav, Omer, Baruch, Shechianu, et Kilimanu, et Gianu, Azmanazé. Il fait la bracha de Shechianu, c'est-à-dire qu'en fait, la veille de Sukkot, en préparatif à la mitzvah de Souka, on verra plus tard que nous, finalement, on fait tout au moment du Shechianu, du Kiddush. Mais en tout cas, d'après cet avis-là, au moment où on se prépare le loulav, on fait la bracha de Shechianu. Et comme Tafot dit, seulement si on se prépare à nous-mêmes. Mais si on prépare pour quelqu'un d'autre, on ne fait pas Shechianu parce que ça ne nous concerne pas. Si on se prépare son propre loulav, alors là, on fera la mitzvah de la bracha de Shechianu et Kiemanu Gianu. Quand tu dis préparer, c'est faire le higoud, c'est de l'attacher. Exactement, exactement. Mais rêve toi quand tu prépares. Maintenant, après que tu l'as bien attaché, que tu l'as fait comme il faut, tu fais la bracha de Shechianu. Et après ça, le lendemain, quand tu vas le prendre pendant la fête pour être yotze, Netal la Tzedbo, Omer, Baruch Hashem, Kileshenu, Bemizot Avesivanu, Al Netilat, Lulav. Et comme on avait vu que la raison pour laquelle on faisait la bracha de Lulav, c'est parce que le Lulav, il était le plus haut des espèces, comme on avait expliqué dans la Gemara plus haut. Maintenant, continue la Gemara, Ve'afalpi Shebirech Alav, Yom Rishon, Choder Mevarech Kol Shiva. Donc on voit qu'il y a marqué clairement ici que même si tu as fait la bracha le premier jour, tu fais la bracha pendant les 7 jours. Ça, c'est pour le lulav. Ok. Maintenant, pour la souka, aussi, souka léat, c'est celui qui va se fabriquer sa propre souka. Omer Baro Shechianu Kianu, au moment de la fabrication, il se dira aussi de bracha de Shechianu. Nichnaf et Shevba, pendant la fête, quand il va rentrer pour accomplir la mitzvah, Omer Asher Kideshenu Bemitzvota Vesivanu le Shevba souka. Et nous dit la braïta, Kevan Sheberach Yom Rishon, Shuv Eno Mevarech. Donc là, la Braïta nous dit clairement qu'à partir du moment où tu as fait la bracha le premier jour, tu n'as plus besoin de refaire la bracha. Alors, là, on dit il y a une double contradiction ici. Enfin, non, mais est-ce qu'on ne dirait pas que la fin de ce que je comprends, moi je dis qu'on ne commence pas la bracha de Shechianu. Non, alors non, on parle de Kevan Shebirech Pa'amachad, on parle ici de l'Eshev Basuka. Tu ne penses pas qu'on peut comprendre que c'est sur le Shechianu? Non, parce que comme il y a eu une interruption avec la phrase de l'Eshev Basuka, j'ai du mal à voir que ça va être que sur le Shechianu. D'ailleurs, la Gemara le comprend comme ça, que c'est une contradiction dans l'Ulav, une contradiction dans le Souka. La contradiction dans l'Ulav, c'est donc par rapport au fait où au départ on disait que c'était pendant les 7 jours, alors qu'on a vu qu'il y avait des avis qui pensaient que c'était un seul jour. Et la contradiction sur Souka, où on voit ici clairement qu'une seule bracha suffit. Alors, on dit, ok, je veux bien m'arranger pour l'Ulav, je comprends. Bishlama l'Ulav à l'Ulav, lo kashia. Je peux dire que Kan Bemikdash Rishon, Kan Bismat Betamikdash Kayam, lorsque le Betamikdash était Kayam, la Braïta parle quand il y avait le Betamikdash. Et quand il y avait le Betamikdash, tous les jours c'était Minatora, donc tu faisais une bracha tous les jours. Et quand Rabbi Yochanan a parlé, c'était Achar chez Nichrav Abaït, Kan Bisman chez Ena Betamikdash Kayam, que effectivement le seul jour qui était de Braïta c'est le premier, tout le reste c'est des Rabanan. Donc c'est pour ça hein, qu'on fait seulement le premier jour la bracha. Et la souka, kasha, par contre, je reste avec la question sur le cas de souka. On me dit la Gemara, c'est quoi cette histoire? C'est Machloket Tanaïm. Cette histoire-là, est-ce qu'on fait une bracha pour tous les jours de Sukkot ou alors on fait une bracha une fois pour tous les jours? Alors là, c'est Machloket Tanaïm, ça, comme on va le voir dans les tfilin. Les Tanya, il y a marqué dans une braïta. Tfilin, les tfilin, la maison de tfilin qu'on pose tous les jours.
Kol zman shemanichan mevarech alehem. Tant que tu les mets, à chaque fois que tu vas les remettre, tu refais la bracha. Divrei Rabbi. Rabbi lui te dit que tu peux faire la bracha 15 fois par jour. Non, le méchané. Tu enlèves tes tefilines, tu vas aux toilettes, tu reviens, tu remets tes tefilines, tu refais la bracha des tefilines. Alors que Chachamim te dit, et non, mevarech et shacharit bilvad. Lui te dit que tu l'as fait seulement, tu fais la bracha qu'une fois par jour. Donc, elle veut dire que c'est exactement la même chose. D'après Rabbi qui pense que tu fais la bracha à chaque fois, ça veut dire que finalement, tu peux refaire la bracha sur tous les jours à Sukkot. Et comme j'ai dit, c'est pas seulement tous les jours, c'est même à chaque fois que tu as accompli la mitzvah. Alors, dès que tu t'es interrompu dans la mitzvah et que tu l'as réaccompli. Alors que d'après Chachamim, tu fais une bracha par jour pour les tefilines et pour la soukha, ça reviendrait à dire qu'une bracha pour tout Sukkot, puisque finalement, dans les tefilines, il y a une interruption de la nuit, qui est la nuit qui fait une interruption, donc c'est vadaï que le lendemain, tu feras la bracha. Tandis que dans la soukha, où il n'y a pas d'interruption, vu que la mitzvah, elle est même la nuit, donc une seule bracha pourrait suffire pour tout à fait de Sukkot d'après Rabbanan. Très bien. Donc, on a dit c'est Marloket Tanaïm. Donc, il y a pas de souci à voir. Rabbi Yochanan, il pense comme l'avis qui te dit que tu fais comme l'avis de Rabbi, qui dit que tu fais à chaque fois la bracha. Alors, elle va reprendre sur ça un petit peu comme qui la Marloket. Itmar Abayamar, Ilcheta, qui Rabbi, la halakha est comme Rabbi. Rava, il te dit la halakha est comme Rabbanan. Étonnant. Il te dit Amar Rav Mari, Béré de Bat Shmuel. Rav Mari, qui est le fils de la fille de Shmuel. Donc, c'est le fameux fils de Rachel. C'est Rami Bar Rachel, on l'appelle souvent Rami Bar Rachel. On avait déjà expliqué une fois hein, que Rami Bar Rachel, en fait, pourquoi on donne le nom de sa mère? Parce qu'en fait, il était né du mariage de la fille de Shmuel avec celui qu'il avait capturé quand elle était en captivité et après qu'il s'était converti, celui qu'on appelait Issour. Issour, donc on ne donne pas le nom du père parce que finalement, au moment où il a été fait, où il a été comment on dit au moment où elle est tombée enceinte, quoi, la fille de Shmuel, il n'était pas encore converti Issour, donc c'est pour ça qu'on donne le nom de la fille de Shmuel. En tout cas, Rav Mari, donc Rav Mari, c'était le fils de la fille de Shmuel. Donc lui, il nous dit que Chazina Leoule Rava, de la vie de Keshmaate, moi j'ai vu Rava qui ne respectait pas son propre sac, alors que lui, il vient de nous dire Rava que la halakha est comme Rabbanan. Qu'est-ce qu'il voudrait dire? Que normalement, on aurait dû se suffire d'une seule bracha pour toute la journée. Moi, j'ai vu que Rava, il faisait une bracha à chaque fois. Et là, Magdim, Vekae, Veaï, les Betakissé, moi, je le vois, Rava, qu'il se lève, il va aux toilettes, Venafik ou Machiade, il sort, il se lave les mains, ou Manarfin, il remet les tefilines, ou Mevarach, il fait la bracha sur les tefilines. Et lorsqu'il a besoin encore une autre fois, Aïe, les Betakissé, il rentre aux toilettes, Venafik ou Machiade, ou Manarfin, il rentre et il se refait la bracha sur les tefilines une deuxième fois. Donc je vois que Rava lui-même ne respectait pas son propre sac, alors que Rava lui-même il avait dit qu'il tranchait la halakha comme Rabbanan. Je vois bien que Rava, à chaque fois qu'il remettait les tefilines, quand il sortait et qu'il allait aux toilettes, eh ben, il refaisait la bracha. Donc là, apparemment, on voit que la Gemara elle tend plus à dire que la halakha elle est comme Rabbi, donc comme ce que Abaye a dit, puisque même Rava lui-même, c'est comme ça qu'il faisait. La Gemara elle te dit Ve'anan nami ki Rabbi Avzinan, nous aussi on va faire la halakha comme Rabbi. Ou mevarchin kol shiva, et on va faire la bracha tous les jours de Sukkot. Donc c'est pour aller exactement dans le même sens que Rabbi. Amar Marzutra, Chazina le Rav Papi, de kol ema de manar tfilin mevarech. Moi j'ai vu que même Rav Papi, à chaque fois qu'il mettait les tfilin, même si c'était plusieurs fois dans la même journée, il refaisait la bracha, donc comme Rabbi. Donc ça confirme encore une fois que la halakha est comme Rabbi. Et aussi bien concernant les tfilin que concernant les autres mitzvot, une fois qu'on a fait la bracha, ça ne suffit pas. Dès qu'on s'interrompt, on recommencera la bracha. Rabbanan de Beravashi, Kolema de Mesham Shebeu, mais il y avait l'avis de Stam, on peut dire Agav aussi. Un autre avis, un avis qui est encore plus mahmir. Enfin, c'est pas mahmir, en fait, c'est une autre halakha, comme c'est marqué dans Tosfot, c'est un petit peu une autre halakha, puisqu'on ne parle pas de la bracha de Tfilin cette fois-ci. Il te dit que l'avis les Rabbanan de la yeshiva de Ravashi, eux, à chaque fois qu'ils touchaient leur Tfilin, il faisait une bracha. Alors, quelle bracha il faisait? Il y a marqué dans Tosfot qu'il faisait la bracha de l'Ishmor Chukav, si je ne me trompe pas. Tosfot, c'est ça? Des mitzvot du Mashmash. Tosfot te dit ici, Mevarech l'Ishmor et Chukav. Il y a un avis qui est marqué, qui pense que, dans Maseret Menachot, que quand on enlève les filles, on fait cette bracha-là. Nous, quand on enlève les filles, on ne fait pas la bracha, mais apparemment, Rabbanan des Ravashi, eux, ils faisaient cette bracha-là, même au moment où ils touchaient les filles, même s'ils ne l'enlevaient pas. Ok, continue la Gemara maintenant par rapport à la bracha de l'Oulav pendant les jours de Sukkot.
Amar Aviuda Amar Shmuel, mitzvah lulav kol shiva. Ok, la mitzvah de lulav, pendant les 7 jours, on doit faire la bracha. Rabbi Yoshua ben Levi Omer, Yom Rishon, mitzvah lulav. Mikan ve'elach, mitzvah zekinim. Le premier jour, c'est la mitzvah minatora. La mitzvah de lulav, à partir de là, les autres jours de la fête, c'est une mitzvah de zekinim. Le chiyuv de lulav, il est que des rabanan, puisqu'on est bisman chez le Bet Amikdash Kayam, comme on avait dit, la mitzvah, enfin, on est en dehors du Bet Amikdash, donc la mitzvah, elle est des rabanan. Comme on avait expliqué que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il avait été metaken, qu'on fasse cette mitzvah en dehors du Bet Amikdash, zecher l'Amikdash. Et donc, d'après ça, cette mitzvah-là, des rabanan, lui, ce qu'il a envie de dire à Rabbi Yoshua ben Levi, c'est que donc, il n'y aurait pas de bracha. Rabbi Israël te dit, Kol Yomam mitzvah zekenim. Il te dit que tous les jours, c'est une mitzvah de Rabbanan. On va dire, je comprends pas maintenant, le premier jour, c'est Minatora. Ve'afilu beyom rishon, ve'hakayim alan yom rishon de Oraita. Alors, ils lui disent, non, à part le yom rishon. Et Ima, bar mi yom rishon, à part le yom rishon. Alors, elle m'a dit, ok. Alors maintenant, dans ce cas-là, Yahi, ça revient exactement à la même chose que ce qu'il a dit Rabbi Yoshua ben Levi, que le premier jour, c'est Minatora et les autres jours, c'est Midera Rabbanan. Alors, non, il te dit, Eima, vechen amar Rabbi Israël. Alors, ok, Rabbi Israël, qui n'est pas venu dire autre chose, vechen, il est juste venu dire la même chose que Rabbi Yoshua ben Levi. À savoir que le premier jour il est de Raïta, les autres jours ils sont des Rabbanan, le premier jour tu fais la bracha, et les autres jours tu ne fais pas la bracha. Mais Rav Savar, chez Kol Shiva Mitzvah Lulav, lui Rav il pense, comme ce qu'il a dit Shmuel, que les 7 jours de Sukkot, c'est les Mitzvah Lulav, et on a une mitzvah et un chiyuv de faire la bracha. Même si c'est seulement un chiyuv de Rabbanan, peu importe, tu fais quand même la bracha. Et nous dit la Gemara, d'abord une preuve, puisque Rabbi Chia Barashi Amarav Amadlik Ner Chanukah, la preuve en est que Rav lui-même, il a dit concernant l'allumage des bougies de Hanouka, qui est une mitzvah qui est entièrement des Rabbanan, et malgré tout, il dit qu'on fait une bracha dessus. Donc, si on fait une bracha sur une mitzvah de Rabbanan, ça, on comprend bien ce que tu me dis au nom de Rav, que même sur la mitzvah des Rabbanan de Lulav, les autres jours de la fête, on fasse quand même la bracha. Alors maintenant, la Gemara nous rapporte ici l'avis de Rabbi Yirmiyah par rapport à la mitzvah de Hanouka, de Ner Hanouka. C'est la fameuse sougia de la Birkat Aroé, celui qui voit simplement la Hanoukia, c'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de maison ou qui n'a pas d'endroit où il peut lui-même accomplir l'allumage de Hanouka, et donc il accomplira la mitzvah de Hanouka en voyant une bougie des autres. Donc il y a marqué que celui qui va voir la bougie d'un autre, on avait vu ça dans Maseret Shabbat, il a une bracha à faire aussi. C'est ce qu'il nous dit ici Rabbi Yirmiyah. Rabbi Yirmiyah Omer, Aroé Ner Hanouka, celui qui voit le ner de Hanouka, il faut qu'il fasse une bracha. Donc c'est la bracha de Shafan ici. Parce que lui, il n'a pas de quoi allumer la bougie. Alors, Maïm Mevarech, Yom Rishon Madlik Mevarech. Alors, c'est quoi les brachot qu'il faut faire? Alors, Maïm Mevarech, quels sont les brachot? Yom Rishon, le premier jour, à Madlik Mevarech, celui qui allume, donc pas celui qui voit. Celui qui allume, il est Mevarech Shalosh, il y a 3 brachot. Il y a la Likner Chanukah, Shechianu et Shatan Nissim. Celui qui est roé, il n'a que 2 brachot. Il a Shechianu et Shatan Nissim. Mikan Ve'elach, à partir de ça, les autres jours de Chanukah, il y a celui qui est Madlik, il a 2 brachot, et celui qui voit, il n'a qu'une seule bracha. Madlik me va acheter brachot, donc les Adlik et Shafanissim. Et celui qui est roé, il fait qu'une seule bracha, bracha de Shafanissim, la votenu, bayamim azeh. Bayamim azeh. Maintenant, on dit la Gemara, je reprends la ligne. Voilà. Maintenant, Maïm Mevarer, quelle est la bracha? On dit la Gemara, Baruch Ata Hashem, Baruch Asher Kilishadu Bemizvot Avesivanu, le Adlik Ner Chanukah. Alors, il y a le shell, il y a le fameux shell, est-ce qu'on le fait ou pas le shell? Là, il est entre parenthèses, la Adlik Ner Chanukah. On fait la bracha de la Adlik Ner Chanukah. Alors, là, pour la question, comment tu peux me dire Asher Kilishadu Bemizvot Avesivanu? C'est une mitzvah des Rabbanan, c'est pas Hachem qui a ordonné. On avait déjà vu cette Gemara dans Maseret Shabbat. Ve'echan Tzivanu milotatsur. Il nous l'a ordonné. Donc, dans le lave, quand la Torah nous a dit, lotatsur minadavar asher yagidu echa yamin smol. Maintenant, nous dit la Gemara, Erav Nachman Bar Yisra, qui t'a dit, d'où on apprend ça. Dans notre passage, du fait qu'il y a marqué, chez Alavicha ve'yagelcha, zekenecha ve'yomrulach, là-bas il y a marqué. Donc, ça veut dire que demande à tes parents, ils te diront, c'est-à-dire que finalement, tu dois écouter tes parents, tu dois écouter les chachamim, qui sont les parents du peuple, quoi, qui nous disent quoi faire exactement comme mitzvot. Et donc là, il y a une mitzvah de la Torah de faire cette chose-là. D'ailleurs, dans les Rishonim, il y a la fameuse marloquette entre le Ramban et le Rambam. Comment considérer cette mitzvah? Parce que finalement, on dit tout le temps, ça fait que des Rabbanan la Kula. Alors, mais en réalité, chaque des Rabbanan, il contient le Lotasso. Donc, comment fait que tu dis que c'est la Kula alors qu'il contient une Torah? Alors bon, il existe que les Chachamim, eux, quand ils sont institués, ils ont institué de cette façon-là, de dire que dans le Safek, on n'a pas parlé, on a été Mekel. Bref. Continue la Gemara. Rav Nachman Bar Yitzchak Matnela Behedia. Rav Nachman Bar Yitzchak nous enseigne explicitement que Rav, il a parlé clairement sur le Lulav et pas seulement au travers de la mitzvah de Chanukah. Amarav Kol Shiva Mitzvah Lulav. Très bien.
Continue avec moi maintenant sur la bracha de la souka cette fois-ci. Tanoura banane. Aosé soukato leatzmo. Souka leatzmo, on avait vu que celui qui se fait une souka pour lui-même, alors quel bracha il fait? Il dira Baruch Shechanu, etc. Nichnal Leshevbo, Omer Baruch Shechanu, Mividotav, etc. Leshev Basouka, d'accord? Maintenant, Aïta Asuya Veomedet, si sa souka était déjà prête avant la fête, donc il n'a rien eu à faire. Alors, s'il peut rajouter quelque chose et faire une petite nouveauté sur la souka, alors là, il fera Shechianu au moment où il rajoute cette nouveauté-là. Sinon, il fera Shechianu sur son kos. Comment c'est possible qu'elle soit déjà prête avant la fête, si c'est Sasuka? Alors, Si c'est quelqu'un d'autre qui lui a fait, puisqu'on a dit que si ça dure sur la base, ça s'appelle Keva, et ça plus Souka. alors non, c'est possible que c'est une souka qui a été faite avant la fête, les Shem Souka. Par quelqu'un d'autre? Et qui a été faite quand avant la fête? Elle est forcément faite avant la fête, la Souka. D'accord. Maintenant, Elle ne peut pas être à lui, elle peut être à la synagogue ou n'importe quoi. Il rentre. non, mais parce que par exemple, le HR, il demande que si c'est une souka qui a été faite depuis l'année dernière, alors il dit que ça peut un problème. Non, pas forcément. Souka Yeshina, on avait dit que d'après Benchinet, c'était bon. Bon, attends, Souka Ishina, mais je suis obligé de lever, on a même d'après Bethilel. C'est quoi, Mechila, je t'ai appuyé sur le bouton. Mechila, vas-y. T'as dit quoi, cher? T'es obligé de lever un petit peu d'après Bethilel? Oui, d'après Bethilel, même Souka Ishina. Ouais, c'est ça, d'après Bethilel, même Souka Ishina, t'es obligé de lever un petit peu. C'est ça qu'on appelle une nouveauté. Souka Yeshina qui a été faite les chiens Souka, t'es pas obligé de lever. Même celle qui a 3 ans, 10 ans. Ouais, après, il y a autre chose, c'est que quelque chose qui est fait pour te faire de l'ombre et qui est fait pour vraiment être ta maison, uniquement ta maison et pas la mise de Souka explicitement, alors là, oui, ça pose un problème. Mais quelque chose qui a été fait explicitement pour la fête de Soukot, là, c'est bon, a priori. Bon, en tout cas, bon, je pense tu peux trouver un cas de figure. Maintenant, on te dit ici que donc, si tu peux te Mechadesh, c'est-à-dire quoi, tu rajoutes une petite décoration, là, c'est bon, tu feras chez Rianou à ce moment-là, au moment de la décoration. Au moment de la décoration, tu feras chez Rianou. Ou il me יכול לחדש בדבר, מברך, אם לאו, sinon, je ne peux pas être Mechadesh quoi que ce soit. L'exikanes les chefs, lorsqu'il rentrera pour s'y asseoir, Mevarer Shtaim, il fera 2 brachot. Ça veut dire la bracha de l'Eshem Basuka et la bracha de Shechianu, c'est ce qu'on fait nous en vrai. Amaravashi Chalina Léo le Rav Kahana, des Kamar Léo le Koulou Akfa de Kidusha, et nous on fait comme ce qu'il a l'habitude de Rav Kahana, c'est qu'en fait tout a été repoussé, tout a été placé au moment du Kiddush. C'est-à-dire que Rav Kahana il faisait comme ça, que le Eshem Basuka, le Shechianu, le faisait la coche et le Kiddush, en même temps que la bracha du Kiddush, il faisait. C'est-à-dire que quelqu'un qui. Et les chefs Asuka, et Mekadesh Israël Ve'Azemanim, et Boré Geffen. 4 brachot. Comment on fait? Attends, c'est-à-dire que. Et même s'il n'a pas construit la souka, il a le Shichianou de la fête. Le Shichianou de la fête, ça ne rend pas tour de ça. Même si c'est pas lui qui a. Non, mais alors, attends, une minute. Donc, celui qui a construit la souka, c'est quel bracha qu'on va lui faire faire? Les chefs de la souka? Celui qui a construit la souka, il doit faire Shichianou au moment où il a construit normalement. Mais il te dit que Rav Kahana, il ne le faisait pas au moment où il a construit, il le faisait au moment du Kiddush. Il faisait Shichianou aussi au moment du Kiddush. Et quelqu'un qui a construit la souka, par exemple, il tombe malade, il est à l'hôpital, il aurait dû faire Shichianou, il a perdu la mitzvah? Si tu veux, ouais, peut-être. Ouais. Ah non. Je peux te poser la question inverse. Je peux te dire, si le type il a fait Shichianou et qu'il est parti après à l'hosto, c'est que et qu'il a fait la mitzvah, peut-être qu'il a fait un Shichianou pour rien, parce que finalement, il n'a même pas utilisé pour la mitzvah. A priori, le Shichianou, il est sur la construction, il n'est pas sur le. À partir du moment aussi sur l'échelle. Ouais, mais la construction de faire quelque chose qui va te servir à une mitzvah, pas la construction de faire quelque chose qui va. La preuve, tu vois bien que si je le fais pour l'autre, ça ne marche pas. Donc, il faut que moi, je l'utilise. Après, c'est vrai que vu qu'à ce moment-là, c'était prévu que je l'utilise, la bracha est validée. Un petit peu comme ce qu'on dit tout le temps avec le Ritva d'Anchonin sur les Tchiachadaïm. Au moment où tu as l'intention de faire les Tchiachadaïm, tu voulais manger, alors ça suffit, la bracha est validée, même si après tu changes d'avis. Très bien. Alors, on continue. Continue la Gemara. Veimlav, s'il peut rien être rajouté, alors là, les Shikanes, lorsqu'il rentrera, il fera les. Non, voilà, j'ai fini ça. Rav Kahana, il a fait la bracha sur le col du Kiddush. Très bien. Continue la Gemara. Tanoura Banan. Ayou les fanav mitzvot arbe. Alors, si quelqu'un avait devant lui plusieurs mitzvot, par exemple, il y avait la mitzvah de Lulav, de Souka. Rachid dit Lulav, Souka, Tfilin et Talit. Alors, de Rachid, il y en a qui veulent apprendre de Rachid, que Rachid penserait comme l'avis des Yeke, comme quoi la mitzvah de Tfilin est applicable aussi pendant Chol HaMoed. Et comment ça se fait? On peut mettre les Tfilin à Chol HaMoed? Voilà ce que je viens de dire.
y en a qui ont le minag de mettre. Je ne savais pas qu'il y en avait qui avaient le minag de mettre les filines à Chol Hamoed. Il y a des Ashkenazim, très peu d'Ashkenazim, mais certains Ashkenazim d'Allemagne, les Yeke, eux, ils ont l'habitude de mettre les filines à Chol Hamoed. Et effectivement, dans Rachid, ça a l'air d'aller dans ce sens-là, parce que Rachid te dit Tfilin, Talit, Lulav et Souka. Ou alors, tu peux peut-être. Non, je sais pas. En tout cas, nous, on n'a pas l'habitude de mettre les filines à Chol Hamoed, comme Ouman. Le Rov du Ham Israël n'a pas l'habitude de mettre les filines à Chol Hamoed, même si, Al-Pi Alacha, il y en a qui vont te dire que Mashmak, tu as une mitzvah de mettre les filines. Bon, dans Moed Katan, il y a des tsugiotes qui sont Mashmak, que tu as une mitzvah de mettre les filines. Bref. En tout cas, pour revenir à ce qu'on est en train de dire ici, si jamais une personne a plusieurs mitzvot devant soi, hein, et alors nous dit le premier avis d'Abraïta, Omer, il fera une bracha sur toutes les mitzvot d'un coup. Omer, Baruch Hashemanu à la mitzvot. Et cette bracha-là, elle est valable pour tout. Rabbi Yehuda, il te dit non, pas du tout. Mais Baruch al kol achad ve'achad bifnei atzma. Il fait une bracha à part sur chacune. Amar Rabbi Zera, il lui dit, il te dit, Veitema Rabbi Chanina bar Papa, Incheta ki Rabbi Yehuda, comme Rabbi Yehuda, on fait une bracha sur chacun. Sur quoi on se base? Amar Rabbi Zera, Veitema Rabbi Chanina bar Papa, Maïta Amad Rabbi Yehuda, Dirtiv Baruch Hashem, Yom Yom. Chaque jour, je fais une bracha. De la même façon, je fais une bracha chaque jour pour Hashem. Kol Yom Vechi, Bayom Evachim Oto, Balayla Evachim Oto. Est-ce que là, on le bénit que le jour et pas la nuit? Alors, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut juste dire que et la balle Omar Lecha, Kol Bechol Yom Vayom Tel Nomein Bechotav. Chaque jour de nuit, une bracha. Alors, Achanami parle aussi à chaque mitzvah, tu lui donnes une bracha. Bechol Davar Tel Nomein Bechotav. Il faut que je fasse une bracha qui soit précis pour la mitzvah. De la même façon, il faut que je fasse une bracha précis pour le jour. Continue avec Mara Bizera, Veitema Rabbi Papa. Donc on prend toujours le même avis, le même Amora, donc c'est pour ça qu'on nous rapporte cette même Rala. Viens voir comment Akadosh Baruch Hu, il est différent d'un Basar Vadam. Midat Basar Vadam, le comportement d'une personne normale, d'un Basar Vadam, Keli Rekan, Marzik. Alors que Malé est non Marzik. Plus le Keli il est vide, plus il va contenir. Il est vide, il contient, il est rempli, il ne contient pas. Alors qu'Akadosh Baruch Hu, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Pourquoi? Parce que, concernant les divrei Torah et concernant la Chokhmah, une personne qui est remplie de Torah, elle va contenir encore plus de Torah. Une personne qui est vide de Torah, elle ne va rien comprendre, il y aura rien qui va lui rentrer dans la tête. Malé Marzik, une personne qui est remplie de Chokhmah, elle va pouvoir encore retenir de la Torah. Une personne qui est vide de Torah, elle ne retiendra rien. Shneimar, Vaya, Imshamua, Tishma, il y a marqué Imshamua, Tishma, Bekol Hashem Yokecha, Lishmor, la Sot, et Kol Mizvotav, Sheranuchim et Savecha Yom. On fait la dracha, Imshamua, si jamais tu as l'habitude d'avoir entendu de la Torah dans ta jeunesse, alors là, Tishma, tu pourras en entendre aussi lorsque tu vieilliras. Mais Imlav, sinon l'autre Tishma, sinon tu n'entendras pas. C'est-à-dire que tu entendras la Torah que tu vas avoir, elle est en fonction de ce que tu t'es mis toi-même dans ton keli de réceptacle de la Torah, quoi. Autre dracha qu'on fait sur ce passage-là, d'avoir un frère, Imshamua Beyashan, Tishma Bachadash. Si jamais tu étudies les choses qui sont Yashan, c'est-à-dire que tu fais des chazarot, tu fais des répétitions. Alors là, Tishma Bachadash, ça veut dire que tu seras chacham de comprendre aussi des nouvelles choses. Mais Mifne Levavcha, et si jamais ton cœur se détourne, c'est-à-dire que tu ne fais plus de chazarot, tu ne répètes pas ce que tu as déjà étudié, Shuvlo Tishma, tu ne apprendras pas de nouvelles choses non plus. Très bien, donc sur ça, Agma a terminé sur cette petite agada-là en rapportant la vie de Rabbi Hanania. C'était le même Chacham qui parlait, donc c'était Rabbi Zera au nom de Rabbi Hanania, certains disent Rabbi Hanania Papa. Continuez maintenant l'Agma en reprenant les paroles de la Mishnah. On avait dit que Miyad à Tinokot, on leur arrachait leur loulav et on mangeait leur étrog. Alors on va voir cette fameuse souga-là de comment c'est possible de pouvoir manger un étrog. De pouvoir manger un étrog pendant Sukkot. Ma Abshad baiser. Alors maintenant, on sait que normalement, je sais pas, moi je pense qu'il y aura plus la question de savoir du coup un Tinoc il n'a pas de trog et de loulav. Je veux bien un katan, mais un Tinoc. Non, quand on parle de Tinoc ici, c'est katan, t'as raison. C'est pas un Tinoc mamash, t'as raison, c'est un katan. Un katan. Souvent, quand tout ce qui est entre deux mitzvahs, des fois on l'appelle Tinoc. Tinoc ben shtem esrei, marqué dans la lacha, Tinoc ben shtem esrei veyam echad, ou Tinoket ben shtem esrei veyam echad. On appelle ça un Tinoc, c'est un enfant stam. Maintenant, c'est vrai que normalement, le mot Tinoc, ça veut dire quelqu'un qui allait. Milachon Yenika, qui allait, mais bon, c'est un Tinoc, c'est un enfant. On appelle ça un enfant. Maintenant, en tout cas, nous dit la Gemara,
Amar Rabbi Yochanan, Etrog, Bashvi, Assour. Le Etrog, le 7e jour de Sukkot, on n'a pas le droit de le manger après avoir fait la mitzvah. On va voir comment ça range avec la Mishnah, ça va de contredire la Mishnah. On va voir tout de suite. Et Bashmini, le 8e jour, Hashmini Atzeret, tu peux le manger, Mouta. Tu as le droit de le manger. Tu peux le manger, aucun problème. Donc, dit l'Agmara, et Souka, même le 8e jour, tu ne peux pas. Pourquoi? L'Agmara va expliquer tout de suite c'est quoi la différence. Resh Lakish lui te dit, Etrog, Afiou Bashvi'i, Nami Moutar. Le Etrog, même le 7e jour, c'est aussi Moutar. Alors, on va voir l'Agmara explique tout de suite. Quelle est la marloquette? Quelle est leur discussion? Mar, ça va, donc d'après Resh Lakish, lui pense que le mitzvah Teit Ketsae, le Lula, le Etrog, il a été rendu Mouktsé que pour sa mitzvah. Donc, tu as fini la mitzvah. Dès que tu as fini la mitzvah, bah, c'est bon. Et Omar Savar, alors que Rabbi Yochanan lui pense que les coulées Yom Katsaï, il a été réservé pour toute la journée. Mechila, Shmuel. Le Mouktsé, il est qu'à Yom Tov, il ne peut pas être à Chol HaMoed. Alors, le Mouktsé Misham Mitzvah, tu as raison. Le Mouktsé Misham Mitzvah, c'est un Mouktsé particulier qui est même pendant Chol HaMoed, puisque ce n'est pas un Mouktsé de Melacha. C'est un Mouktsé de quelque chose qui a été réservé pour une mitzvah, destiné pour une mitzvah. C'est Uktsa les mitzvato. C'est un autre type de Mouktsé. Okay. C'est pas le Mouktsé de Melacha, c'est un Mouktsé de la mitzvah, tu as raison. Alors, Etivé, il demande Resh Lakish à Rabbi Yochanan, il lui dit, il y a marqué dans la Mishnah que, notre Mishnah, on voit qu'après la mitzvah du 7e jour, on arrachait les trogim des enfants. Donc, si on arrache les trogim, c'est que tu peux bien en profiter le 7e jour. Miyatinokot, Shom Timetula, Vivoch, les métroyens, Maïla ou Adin, l'Agdolim, n'est-ce pas qu'on dit que tu arraches le étrog du Katan, mais tu peux arracher le étrog du Gadol, c'était au Dodavar. C'est la même chose. Donc, moi, je dis non, pas du tout, c'est que l'étrog du Katan. Et ça voudrait dire que l'étrog du Katan, lui, comme lui, la mitzvah du Katan. Il n'est pas mouxé. Il n'est Hein? pas mouxé parce qu'il n'a pas de mitzvah, il n'est pas mouxé. Exactement. Alors maintenant, il y en a qui veulent prouver de là hein, que le Katan, il n'a pas vraiment une mitzvah des Rabbanan. C'est le père, vu que c'est le père qui doit l'éduquer à faire la mitzvah, hein, il n'y a pas les mitzvatos. Il a la mitzvah des Rabbanan de l'éducation, mais il n'a pas la mitzvah sur le produit. Sur le produit, exactement, c'est ça. Donc c'est ça, parce qu'en fait, Rachid, lui, il te dit comme ça, il te dit, parce que c'est l'eau ou k'tsa, le mitzvah gmura. Alors il y en a qui veulent prouver de là hein, que Rachid et les Shitato, dans la mitzvah de Chinour, qui considèrent qu'il n'y a pas de mitzvah sur le Katan lui-même. Bref. En tout cas, il y en a qui te disent que la question elle est inverse. C'est que finalement, c'est Rabbi Yochanan qui a demandé à Resh Lakish, et Tivi Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Il y a marqué que Miyala Tinokot Shom Timet Vulavehen, Veochlim Etrogehen. Il y a marqué Tinokot seulement, et pas les grands. Donc tu vois bien que des grands, tu ne peux pas leur arracher. Tinokot in Gedolim lo. La Gemara lui dit non, Ouadin Gdolim. Et après, on a pris les Tinokot parce que des Gdolim, pour leur arracher, il fallait se battre avec eux. Tandis qu'un Katan, tu lui arraches et tu lui sautais, c'est tout. Ouadin Dafilou Gdolim. C'est juste derrière de la chose. Alors maintenant, on a vu plus haut que d'après Rabbi Yochanan, le etrog, on peut le manger Beshmini Atzeret. Maintenant, la souka, elle, la soura Shmini Atzeret. Quelle est la différence? Amalav Papa la baillé. Rabbi Yochanan, Maïchina souka ou Maïchina etrog, quelle différence entre la souka et le etrog? Pourquoi la souka, tu ne pouvais pas profiter du bois de la souka pour faire un feu avec le bois de la souka à Shmini Atzeret, alors que le etrog, tu peux en profiter pour le manger d'après Rabbi Yochanan? Amarli lui a répondu Souka de Khazia le Ben Hashmashot. Une souka qui est encore valable Ben Hashmashot. En général, une personne qui veut manger à Ben Hashmashot avant l'entrée de Shmini Atzeret, où elle doit manger dans la souka. Donc ça veut dire que la Ben Hashmashot, tu peux encore accomplir la mitzvah de souka. Donc c'est pour cela que la souka elle est encore kadosh à Ben Hashmashot. Et comme elle est kadosh à Ben Hashmashot et que Ben Hashmashot, ça fait 8, ça fait 7, ça fait 8. Migo de Katsae le Ben Hashmashot, il Katsae le Kule Yoma. Alors, comme c'est ce qu'on va expliquer tout de suite, parce que si jamais il a besoin de faire une séouda, il faut qu'il mange à l'intérieur de la souka au mechal begavé. Donc c'est pour ça qu'on dit tkatse les ben hashmashot, à cause du principe de migo de tkatse les ben hashmashot, tkatse les koulé yoma de shmini. Puisque c'était mouktsé à ben hashmashot, donc ça va être mouktsé pour tout le 8e jour. Alors que le etrog, en général, tu fais le matin à midi, après ben hashmashot, tu n'as plus rien à faire avec. Etrog de lo chazé les ben hashmashot. Ça y est, une fois que tu as fait la mitzvah, il n'y a plus rien à faire à Ben Hashmashot. Donc là, on ne va pas dire Loïd Katsae, les Ben Hashmashot, il n'est pas devenu Mouktsé Ben Hashmashot, donc Loïd Katsae, les Koulé Yoma. Loïd Katsae, les Koulé Yoma des Shmini, c'est pour ça qu'il ne va pas être Mouktsé pour le 8e jour. Maintenant, ça c'est l'avis de Rabbi Yochanan. Maintenant, Lévi, lui, il te dit Lévi, Amar, Etrog Afilou Beshmini Asur. Lui, il te dit que même le 8e jour, l'étrog, il est interdit.
parce que lui considère que les Ukta, les Kolayom Hashvi'i, et donc il est aussi à Ben Hashmashot, et donc il va être interdit aussi le 8e jour à cause du principe de Mikodé Katsae. Ça, c'est l'avis particulier de Lévi. Alors, continue, Agma nous rapporte l'avis de Avoua des Shmuel. Avoua des Shmuel, le père de Shmuel, lui, il te dit que Etrog, Bashvi'i, Asou, Bashmini, Moutar. Seulement le 7e jour et pas le 8e. Comme l'avis de Rabbi Yochanan. Comme Avoua des Shmuel, Beshitat et Lévi. Et après, le père de Shmuel a changé d'avis et il est venu à dire, comme l'avis de Lévi, de dire que même le 8e jour, le Etrog, il est interdit. Et après, il nous dit que comme Rabbi Zera, Beshitat et Avoua des Shmuel. Et même Rabbi Zera, il a commencé à suivre l'avis du père de Shmuel. Le premier avis du père de Shmuel, c'est-à-dire que ce qu'il pensé au départ, que le Etrog, il est assez au Bashvi, il est Moutar Bashmini comme Rabbi Yochanan finalement. D'Amar Rabbi Zera, Etrog, Shenif Sela, Asur, le Ochla, Kol Shiva. Un Etrog, même s'il est devenu Pasoul, tu n'as pas le droit de le manger pendant les 7 jours, puisqu'au départ, quand tu l'as mis de côté, tu l'avais réservé pour toute la fête. Après, il est devenu Pasoul. C'est un problème qui est arrivé, mais finalement, ce qui était prévu à la base, c'est qu'il soit là pour toute la fête. Continue la Gemara Amar Rabbi Zera. Alors regardez ça, c'est ce que je vous avais dit une fois, ça. En fait, c'est la Gemara Mefourash qui le dit. Tu n'as pas le droit, enfin, tu ne dois pas donner à un katan. Alors, je crois que Ethan t'avait posé une question sur ça, mais là, j'ai essayé d'être moyen un petit peu sur ce point-là. La Gemara, elle te dit ici, Lo likne inish oshana leyenoka beyoma tavakama. Un homme ne doit pas donner à un enfant un loulav le premier jour, bematana. Pourquoi? Ethan, il avait dit que c'est son enfant, il est en dessous de lui, donc il n'est pas. Alors exactement, Bidouk, c'est ça la question que Ethan avait posée à l'époque, il y a quelques jours. Et j'ai vérifié ça, et Bémet, il y a marqué dans les Mefarshim que si jamais un père, il donne à son katan, ou il donne à sa femme, parce que pour la femme, c'est aussi la même chose. Comme Zocheishto, ça va pour le mari. Donc si jamais le mari ou le père, il donne à son fils pour que le fils, il le garde, alors là, oui, ça appartient au fils et pas au père. Il peut décider le père, tout ce que le fils il va avoir, ça revient au père. Mais si le père, il donne au fils pour le fils, alors là, ça sera au fils. Comme ça, c'est marqué dans les... Alors, c'est quel acharon qui dit ça? J'ai vu dans l'acharon qui disait comme ça. Peut-être le Machane Ephraim, ou je ne sais plus. Un des Mefarshim que j'ai vu rapporter. On n'a pas entendu là. Pendant 1 minute, tu t'es coupé. Ah, Mechila, non, ce que j'étais en train de dire, c'est par rapport à la question que tu avais posée. Comment ça, si jamais il y a un père qui donne à son fils un etrog, tu dis que tout colma chez Zacha Ben, Zacha, tu m'avais demandé. Tout ce que le... Ah voilà, exactement. Il est pas connu. Ouais. Alors voilà, alors je te dis ici que j'ai vu dans les Mefarshim qu'un mari qui donne à sa femme ou un père qui donne à son fils, s'il lui donne pour qu'il l'ait que pour lui, et ben effectivement, il a la possibilité de lui donner que ça lui appartiendra que à lui. Si lui, il va trouver quelque chose dans la rue, une médecine ou quelque chose comme ça va revenir au père. Mais si le père, il prend et il donne au petit, alors ça va être que au petit. Ça, c'est un chidouche hein, pour moi. Donc, effectivement, ça répond un petit peu à ce que tu avais demandé. Maintenant, ce que l'Agma te dit ici, c'est que pourquoi tu ne dois pas donner à un enfant des herbes minimes Maïtama, des yenuka miknakane, parce qu'un katan, il peut être connu. Il y a une takan chachamim, qu'un katan, il a une propriété. Mais par contre, il ne peut pas te donner. Aknou yelo makne. Veishtakar des kanafik belulav chez nos. Donc, toi, après, quand tu vas venir et que tu vas récupérer le loulav des mains du katan, tu vas être yotze avec un katan, avec un loulav qui ne t'appartient pas, tu ne peux pas le premier jour. Alors là, il y a une halakha de chinour. Alors écoutez ça, les amis. Le chinour. Ne jamais promettre à un enfant quelque chose et de ne pas lui donner. Ne dis jamais à un enfant, je vais te donner quelque chose, et tu ne lui donnes pas. Pourquoi? Alors pas parce qu'on a de la peine, misken, tu l'as promis, tu ne lui donnes pas. Parce que tu lui apprends à mentir. Mishum de ate le agvure shikra. Tu lui apprends à mentir, comme il y a marqué dans le pasouk. Shenemar limdu leshonam daber sheker. Donc, ils ont appris à leurs enfants, à leur langue, à parler du sheker. Alors, nous dit l'agma, elle continue, elle nous dit que Ube Plukta, de Rabbi Yochanan, de Rabbi Shim, donc maintenant on revient juste sur notre Maroket Amoraïm, sur le Mouktsé dans le Etrog, et on peut dire que cette Maroket là, entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish, c'est la même Maroket qu'il y a entre Rav et Ravasi. Alors, nous dit l'agma, de Itmar, Ube Plukta, de Rabbi Yochanan, Rabbi Shimon ben Lakish de Itmar. Ifrish Shiva Etrogim, les Shiva Yamim, une personne qui a prélevé des 7 Etrogim pour 7 jours, c'est-à-dire qu'une personne, chaque jour, elle a un Etrog différent. Donc finalement, le Etrog, quand elle a prélevé pour le premier jour, c'était que pour le premier jour, pas pour le deuxième.
Alors, cette personne-là, dès qu'elle a fini la mitzvah, Amarav, Kol Achad V'Achad, Yotseba Ve'ochla Le'alta. Il peut, dès qu'il a terminé la mitzvah, le manger. Alors que l'autre, il pense, il te dit que non. Et l'autre, il pense, qu'il Ravasi, il pense, Ravasi Amar, Kol Achad V'Achad, Yotseba Ve'ochla Le'machar. Il pourra le manger que le lendemain et pas le jour même. Le Jagmak, c'est exactement la même marloquette. Bemaï Kamiflege, Mar Savar Mitzvah Ketse, ou Mar Savar les Kouli Ayoma. Il y en a un qui pense qu'il a été, il a mis Mouktsé de côté que pour l'accomplissement de la mitzvah. Donc, dès qu'il a accompli la mitzvah, même le jour même, il peut le manger. Alors que l'autre, il te dit non, il a mis de côté, il a été maxé auto les Koulé Yoma pour toute la journée. Très bien. Donc Et là, on rentre pas dans on rentre pas dans le altosif là. trop baltosif. Bah, en fait, on te demande de prendre un étrog et tu en prends 7. Tu vois ce que je veux dire? Non, non, mais il en prend un par jour. Un par jour. Il n'en prend pas 7 en même temps que. Non, j'ai compris. J'ai compris. Mais Non, même si c'est c'est pas un par baltosif. jour. Baltosif, à Même, la limite, ça aurait été si dans la même Lekicha, il avait pris 2 étrogim, là, il y aurait eu baltosif. Mais là, il prend un par jour. Pour lui, c'est son étrog de demain. Il prend comme ça. Tov les amis, Chavakovo, donc Bedrat Hashem, demain on reprend Ve'anan Dit les Treyomé. Comment on fait en Khoussalaret où il y a 2 jours? Est-ce qu'il y a aussi le deuxième jour de Shmini Atzeret qui est interdit? On a parlé du 7e jour et du 8e jour. Est-ce qu'il y a le 8e jour et le 9e jour pour le Khoussalaret? Ou alors là, ça restera comme en Eretz Israël. Donc la Gemara, elle va s'attarder sur ça.